bury them. Well, when you're this much of a dipshit. Yeah. For stealing $1.4 million from his adopted children's trust fund. True That's story. He'd stop lying for his crazy. financial benefit. And I guess it doesn't surprise me that he calls himself a doctor. He's not a doctor. I'll tell you right now. He's a chiropractor. You literally just have to do a seance and commune with a ghost. You don't even need to go to medical school. When he's really just a chiropractor whose license has been suspended and is currently considered expired and on probation. So like obviously we sent a cease and desist. I got him to like half apologize, but in the same video, he just doubled down on his bullshit. Logan Paul from Prime Hydration and Energy Drinks sent me this cease and desist. He was not happy about this video. However, Logan, I do apologize. He's even getting called out and corrected in his own comment section for spreading misinformation. But now I got to come on here and expose the guy because he can't tell the difference between a can of Prime Energy and a bottle of Prime Hydration. Why are you still trading options and hoping that the stock goes in your direction? Hello, everybody. It is the host of the H3 show, Ethan Klein here, joined by the amazing H3 crew in the house. Give it up. Gee, don't get so excited for yourselves, guys. You know what I mean? A round of applause for yourselves. You know what I mean? Man, give it up. Today is May 29th, which we're just on the cusp of the greatest month of the year, which is, of course, June. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images, layout, everything, including the content, literally in a few minutes. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google. Oh, you got to push that to the back of the episode, man. You can't give people the goods. I want to talk about He it. hasn't told us either. Yeah, he refused. He wouldn't tell. The last we heard, he sent a screenshot of his bottle of what is that stuff? Miralax. Yeah. So I have to drink this whole thing in 24 hours. And then you posted a story that said it's been 12 hours and nothing's happened yet. Let me show you first scale, okay? Now I've had an experience with Miralax. I've never taken it, but for the kids when they get constipated, which happens sometimes, the doctor told us to give them. You give them so little of this stuff, you fill like a cap up, like a quarter of a way. That's it, right? And so my doctor said, okay, so get 8 ounces of Miralax, which is a full bottle. I'm trying to show you for scale. This, it's big. And how big was that Gatorade jug, Lena? 64 ounces. 64 ounces of yellow Gatorade. And they said you'll know you're ready when your poop is the color of this yellow Gatorade. No, I'm kidding. They didn't say that. But they actually did. They did say that it was supposed to be yellow, which I thought was weird. 24 ounce. Have you ever, dude? Okay. So they sent me this monster 64 ounce of Gatorade. Just putting all the images at play here. It was this one, the yellow one. And they said, okay, take this entire fucking bottle of Miralax and pour it into this 64 ounce jug. I had to pour out like a good quarter of it because there was just so much powder. Oh my God. It was overfilling. Ugh. So you pour in this whole thing, you leave it overnight, and then the next day it's showtime. You start drinking the day before. Oh God! Can you guys stop? Can you guys stop Googling my shit? I don't know anything about this fridge. I don't know what it is. I don't know what that means. You know what I mean? Wait, what is this? Someone Googled my fridge, and frankly, I don't appreciate that. And they're saying it's the Gatsby of fridges. Apparently, it's an expensive refrigerator. I don't know. Do you have an amazing fridge? What do you mean you don't know? It seems normal. I mean, it's nice normal. Did you not buy this fridge? Listen, it's out of my hands. You know exactly what that fridge is. No, it's a nice normal fridge. That's how I see it. I mean, Oh, it's
Beautiful. I was telling AB, I love it. It's like one of the ones that looks like a cabinet. Yeah. Yeah, well, yeah, of course. Obviously, it has to fit into the kitchen. Oh yeah. But that's not the fridge. That's the cabinetry. That's the cabinetry people do that. Anyway, guys, please stop Googling my kitchen stuff. I don't know. I'm kind of intrigued. It's called Love your gagging I'm out. googling your fridge. Yeah, I right love now. it. I say gagging on these nuts. Yo, nice. That's what I said. Fucking got him. Then I says, stop, guys. Gaganu luxury home appliances. Ooh. Stop. Don't go to their website, please. You're allowed to have a sleigh fridge. I'm just curious what that Hold on. like. A fridge keeps things cold, and then it's either bigger or smaller. It's a large refrigerator. Right. So I'm trying to. What other dimension? could I have make it, 3 like, kids. I don't know, Dan. I'm not the fucking fridge buyer. Well, I'm not Whoa. making an accusation here. I'm genuinely interested in what makes it the Gatsby of fridge. Right. From the way Lena described it, the doors look like the cabinets. They blend into the cabinets. But they don't do that. Oh, but they don't do. Yeah, the okay. carpentry people do the Got it. Have you spent more on Survivor IO or the fridge? probably the fridge. Probably. Okay, well, Yeah, I probably think the that's fridge. good. That think is that's good. the right That's how it answer. should be. Yes. Yeah, probably the fridge. I don't know what makes it a good fridge, Dan. Maybe you could read the specs. I don't know. I'm looking into That's a it. good question, frankly. It is. Right. I mean, it's big. It looks nice. I have two. Like, does it keep things cold, and how much stuff can you put in it? That's It does, and a lot. To get started in data analytics, you don't need previous experience or a degree. The Google Data Analytics Certificate will teach you to code in R, to code in SQL. You are now entering the content court of the Honorable Judge Ethan Klein. Prosecution from the law offices of A.B. Ayad Esquire. And defense representation from Dan Swerdlove, attorney at law. Every click counts, and all grifts, online scams, and cringe will be delivered at swift internet justice. This is Content Court. All rise for the Honorable Judge Ethan Klein. Thank you, Bailiff Ela. You may be seated, please. Thank you very much. Thank you all for joining us today. This is Content Court. Today's defendee is Aiden Ross. A prolific troublemaker. But is it that or worse? Today he'll be defended by Dan Swerdlove, his court appointed attorney. And he will be Swerdlove, I've spoken to you before about being late. Please. I'm sorry. Respect the court's time. Did we already do the Pledge of Allegiance? We don't do that in the courtroom. Swerdlove. Okay. So Aiden is in good hands. He's got the best public defender. And he'll be prosecuted by the sharp, the slick, representing the people of America, A.B. Ayad. Thank you, Your Honor. Very good. All right. Can I borrow a pen? Do you have a pen? Extra pen? I don't have an extra one. Why do you need a pen? You didn't bring a pen? Nope. Okay, well, that's not our problem. Swerdlove, we don't have, the court does not have time for this. Sorry. Okay, let's begin. We have so much to get to. So with all that being said, this court is now in session. From the top, the people versus Aiden Ross. Next slide. Aiden Ross is a 23-year-old streamer known for his edgy content on platforms like Twitch, Kick, attracts millions of followers, many of whom are very young, which the court will show. Amongst these, he's really doing quite good numbers on all of these platforms, as you can see. Average views, 63,000. No schlub numbers. It's just a fact, in my opinion. Oh, okay. You'll have your moment to speak, Aiden, please. Fuck Aiden, you, you're ugly. Dude, what? Keep Swerdlove, keep your. I'm sorry. Add in. Quiet. Add in. Could you quiet down? I'm joking, Add in. bro.
All right, he's joking. Aiden is being charged with being a dangerous influence to his young audience. 2, distributing misogyny. 3, exploitation of viewers. 4, being a thin-skinned loser. And 5, promotes hate against the queer community. Motherfucker, I don't care. These are grave charges of which carry heavy consequences. It behooves us all to listen closely. I urge the jury, everyone watching at home will be participating in the verdict at the end. So please pay attention closely to all the evidence as it's presented. This episode is sponsored by Shopify. Let's move on. Today, we aim to determine if Aiden has the mental capacity to influence his massive audience. Let's start by taking a moment to look at his content. For those who are not familiar, a brief overlook here. What does a fascist mean? It means you are a far right authorization on ultra analyst political ideology movement characterized by dictator leadership, centralized autocracy, militarism, forcible suppression of opposition. So I don't know what that means, bro. I swear to God, I don't know what the fuck a fascism is. I don't know what the fuck that is. Benito Mussolini and Giviante Gentile and Jason Stanley. Like, who the fuck are these people, bro? Never heard of my fucking life. What is an example of a fascist? Yo! Okay, so the average salary is what, like $100,000? That's great. What? Did you just hear this motherfucker? What's the average salary? Bro, probably like what, 20, 30K, bro? No way. Bro. Shut the fuck up. Are you fucking crazy? So look, let's say you buy one of the original projects, an NFT, the original project. It's like having what's that painting's name? A Lisa Ann painting? Is that what it's called? Lisa Ann, the porn star? Bro, you know what I'm talking What? that one painting called? Bro, Mona Lisa? Bro, you said Mona Lisa is Lisa Ann, dude? Yeah, come on, bro. Yeah, you know what I meant, bro. You know what I thought meant. Mona Lisa was Lisa Ann? What the Hey guys, how do they get a tank inside of Ukraine from Russia? You cheated. Do they put it on boats and they sail? How the fuck do they do that? I always wonder that shit. Because I was thinking you can't have a helicopter with a tank detached to it because the helicopter would probably get. You know what I'm saying? They drove it. How far is Ukraine from Russia? How far is it? Oh, it's right next to it. Shameless. My sister catfished me and I jacked off to her nudes. I feel terrible. What should I do? That's honestly happened probably to all of us. All you gotta do is just You've jerked off your sister's nudes? hold on 1 second. Yes, just realize that what you did is obviously not kosher, and just don't do it again. What the fuck is wrong with this guy? But Ukraine and Georgia both wanted to join NATO for a long time. And that I gotta be fucking tripping. Is this maybe years ago? How is Atlanta all the way over here? What do you mean, do I know the stigma? Stigma. Yeah, shit's I'm gonna be honest, it's over. You got fucked. No way. Is this the only clip? Great. And my barber knew that they liked YouTube and mentioned that I work on the A3 podcast when I'm not an attorney. And he asked, who do they like? And they mentioned Aiden Ross. They said Aiden Ross and Andrew Tate. That was their idols. And sincerely seeing that, like having the perspective of seeing the influence that Aiden has on the youth made me realize that something needs to be done. So today I'm bringing these charges. I have built. If you're a man who makes at least 150 grand a year and you're still embarrassed to take your shirt off at the pool, I will get you shredded like a god for the summer, or you won't pay a dime.
This is very specifically for men over 30 who make at the bare minimum 150K a year. If that's you, over the next 45 seconds, I'm going to show you how to get completely ripped for the summer and why men like you need a radically different approach to fitness and nutrition than the broke gym junkie who has all day to spend at the gym. There's 3 steps that men like you. I built a case. Me and the community of other lawyers come together, and we're going to be presenting why he is a danger and why he needs to be dealt with. He has been unchecked for too long. That's it, Your Honor. Thank you, prosecution. Snoozer. Dan, Mr. Swerdlove, please boozer. keep your comments appropriate. Boring. Dan, please. Do you have opening statements in defense of your client? Of course. Of course. Let me please proceed to hear from you. And please keep it relevant to the case. Well, first of all, before we even proceed with my opening statement, I would actually like to move for a mistrial right off the bat. Okay, on what grounds? If you take a look at the evidence that I have presented here, sir. Oh, I'm so sorry. I have a statement from co-counsel that I would like to. May I speak with co-counsel? May I speak with co-counsel, Your Honor? I'm sorry. Before we go ahead, please. I Gabe. have a statement from co-counsel that I would like to. Yeah, court's in session. I say, Aiden Ross, you're as guilty as fuck. You dumbass pussy motherfucker. Thank you, Gabe. A very stirring condemnation that we unfortunately did not see. So in the meantime, did you fix it? You want to do that? You want to just do that again and pretend like it never happened, Gabe? Just pretend like, yeah, go ahead. All right. I just want to say, Aiden Ross, you're as guilty as fuck. What is this? A stirring this is co-counsel. Co-counsel? Nobody. Thank you, Uncle Gabe, for your contribution, and happy Friday to you, my friend. Woo, baby, fuck yeah. Happy Friday, baby. Happy Friday. Fuck. All right. Thank you, Gabe. Nice to hear from you. The world's first titanium nonstick pan. It's gonna blow your hair back. I'm Mike Pagale, 3 Michelin chef, and I've been cooking for 25 years. You like badass shit? Well, here you go. This is the coolest innovation of our lifetime. The nonstick surface is made with. The Rabbit R1 is a tech product that has raised tens of millions in venture capital, promised the world, and delivered on almost none of it. Worse, though, it's built on a scam that the founder is now trying to distance himself from. But, hey, where are my manners? I'm trying to be more positive in 2024. So let's let this company introduce themselves at least. Hi, everyone. My name is Jesse, and I'm the founder and CEO of Rabbit. This is the Rabbit R1. I can speak or type with R1. I can also use R1 to call a ride. I can also use R1 to order food. I can also make R1 to a set of more complex actions. For example, if I want to plan a trip to London, I can just describe what I wish in full to R1. You can order the R1 now at rabbit.tech, and we are shipping Easter 2024. Well, there you go. That's not so bad. You got yourself a standard tech guy in a black shirt promising the world Apple keynote background. What could go wrong? Oh, and I guess it's past Easter 2024, so the product should have shipped. So before we talk about the scam angle, let's briefly check in with Tech YouTube for how this AI assistant is assisting. The thing that you get at the beginning is like borderline non-functional. Book an Uber to LTT Labs. The rideshare status is currently unavailable. Get me a ride. Apologies. The Uber ride request couldn't be processed. What is this? You are holding a taco. Oh, that's not good. I could give them a few lessons on positivity. Turns out, basically everyone in the tech sector tag teamed this product for being non-functional or
plain wrong about things that Rabbit said the R1 could handle. Things just weren't working. What if I told you that wasn't the biggest scam? That this company is built on something much worse. And now that I've been so cheery and positive, let's go down the rabbit hole and see what's under the hood. Yes. So the first thing we need to do is go to their webpage. The R1 is created by something called Rabbit Incorporated, but this company has a strange history. It was originally registered under a different name, Cyber Manufacturer Co. In fact, they changed their name 2 months before their official announcement. And it turns out that name change is pretty significant because Cyber Manufacturer Co. wasn't just like a shell company or the same company under a different name. They had separately raised venture capital for a completely different project. Not AI, it was for NFTs. Now, before you laugh, remember, this is 2021. People took NFTs very seriously. According to a press release, the project was called Gamma, and it was at the intersection of gaming, community ownership, and Web3 buzzwords. What does that have to do with AI? Well, not really much. Conversely, Rabbit today also sort of wants nothing to do with crypto. Their founder, Jesse, announces for Rabbit, let me be clear, quote, we will never touch crypto. Never. Okay, well, that's pretty strong, but given Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Maïra Antoine. Je suis correspondant d'Itotu Média depuis New Jersey. Je réside à N'Djamena, plus précisément au Tchad. Aujourd'hui, je voudrais nous parler de la rétrospective du processus électoral au Tchad. Dans ce thème, je vais nous entretenir sur 7 points, dont le premier, la mise en place des institutions électorales au Tchad, les candidats en liste, le déroulement de la campagne présidentielle, le déroulement du scrutin présidentiel, les résultats provisoires suivis des résultats définitifs, point 6, la contestation des résultats, de cette contestation. Notons d'abord dans le point 1, la mise en place des institutions électorales au Tchad. Le processus électoral semble d'ores et déjà dominé par le président de la République parti au pouvoir. Avec l'adoption de la nouvelle constitution, donc entérinant la 5e République, la transition tchadienne est entrée dans sa dernière phase. Rentrée d'exil à la faveur de l'accord de Kinshasa, l'opposant Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, a été nommé Premier ministre le 1er janvier 2024. Cette entrée au gouvernement a amoindri, donc, dans une certaine mesure, la capacité de mobilisation de l'opposition en général. Le pays se prépare aux élections avec la création et la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, et le Conseil constitutionnel. Cependant, le processus dominé par le président de la transition, Mamadi Idriss Déby Itno, et l'ancien parti au pouvoir, le mouvement patriotique du Tchad, du salut, je m'excuse, MPES, qui a doublé ce dernier comme président d'honneur et candidat à la présidentielle. La loi portant
attribution et organisation fonctionnement de l'ANGE a été adoptée par le Conseil national de transition le 26 janvier. Cette loi consacre l'indépendance de l'agence et l'inamovibilité de ses membres pendant leurs 7 ans de mandat. Deux principes censés garantir l'impartialité de l'organe électoral. Le mode de désignation, d'abord, de ses membres pose cependant problème. Sur les 15 membres, 8 sont désignés par le président de la transition, 4 par le président du Sénat et 3 par le président du CNT. Or, en l'absence du Sénat, c'est au président du CNT, ancien secrétaire général du MPES, de désigner ces 4 membres. Voilà un peu ce qui pose paradoxalement cette prédominance du parti au pouvoir avec le général Mamadi Idriss Itno. Donc, la composition de ces institutions déjà pose problème. Nous avons également les candidats en liste. Ces candidats sont de ces institutions déjà posent problème. Nous avons également les candidats en liste. Ces candidats sont notamment M. Aladoum Djarma Baltazar, Dr Asionga Masra Succès, Bebzume Bongoro Théophile, Lidi Biasimda, Mahamat Idriss Déby Itno, Mansiri Lopsekrio, Baimon Gedebay Brice, Dr Nasra Dimasingar, nous avons Paimi Padake Albert et enfin Yassine Abdraman Yassine. Le déroulement de la campagne présidentielle fut lancé par tous les candidats à travers le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest au sud. Les candidats ont sillonné, ils ont battu campagne où chaque candidat a défendu son projet de société. Mais sans zéro, il faut rappeler également que ces candidats ont pris des attaques contre les uns les autres, ce qui a été donc défendu par le code de conduite signé pendant cette campagne par les 10 candidats. Donc, les attaques personnelles sont donc interdites par le code de conduite. Malheureusement, ces 10 candidats n'ont pas fait n'ont pas respecté ce code de conduite. Mais notons quelque chose, qu'à 3 jours de la fin de la campagne au Tchad, de nombreux observateurs notent qu'aucun des 10 candidats à la présidentielle ne s'est rendu dans le nord du pays. L'ancien BET, Borkou Enedi Tibesti, aujourd'hui divisé en 4 provinces, Borkou Enedi Est, Enedi Ouest et le Tibesti, est une immense zone désertique hostile située dans le Sahara. Pourquoi l'ont-ils omis sur leur programme? C'est une question de réalisme, estime le chercheur et élection présidentielle du 6 mai 2024 doit marquer donc le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad après le coup d'État d'avril 2021. La Fédération internationale pour les droits humains, FID, la Ligue tchadienne des droits de l'homme et l'Association tchadienne pour la promotion des droits humains, ATPDH, sont préoccupés par la situation des droits humains et la crédibilité du scrutin. Elles demandent donc le déploiement d'observateurs ou d'observatrices internationaux pour veiller au bon déroulement de l'élection en vue de prémunir, je m'excuse, le Tchad d'une crise post-électorale. Mais c'était pas facile parce que d'abord, le 3 mai 2024, l'élection présidentielle au Tchad du 6 mai 2024 se tiendra dans un contexte délétère, marqué par la méfiance dans les institutions électorales et la multiplication donc, des violations des droits humains, y compris donc, la répression violente des manifestations pacifiques, les attaques sur les défenseurs et le règne donc, de l'impunité. La mort de l'opposant Yaya Diro dans ces circonstances non encore élucidées, malgré la promesse d'enquête internationale du Premier ministre, a davantage renforcé la crise de confiance. Donc, depuis plusieurs années, le FIT alerte sur le musellement de voix en faveur d'une démocratie véritable au Tchad.
caractéristique des régimes successifs depuis plus de 30 ans. À cela s'ajoutent donc les irrégularités fréquemment constatées lors des processus électoraux, dont certaines ont déjà signalé pendant la période préélectorale. Les organisations signataires s'inquiètent donc d'une élection qui semble ni crédible, ni libre, ni démocratique. Les réformes institutionnelles électorales réalisées par le gouvernement tchadien n'ont pas été inclusives et n'ont pas permis donc de mettre en place des institutions consensuelles depuis le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, qui a renforcé les pouvoirs du président de la République. Les autorités tchadiennes ont créé des institutions en nommant à leur tête donc des personnalités proches du mouvement patriotique du salut, MPS, parti du régime au pouvoir. Le 29 et 30 janvier dernier, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé donc 3 décrets portant nomination des membres du Conseil constitutionnel et l'Agence nationale de gestion des élections. L'Agence nationale de gestion des élections est équivalent donc est également dominée par la coalition autour du MPS, la coalition autour de MPS. Vous savez, pour favoriser la confiance dans le processus électoral, il est pourtant indispensable d'avoir des organes électoraux indépendants, impartiaux. La mise en place du Conseil constitutionnel et de l'ANGE, déjà institution majeure, a été critiquée par les acteurs de la société civile et de l'opposition. Il appartient à ces institutions de faire preuve de la transparence, d'intégrité à l'effet de crédibiliser les résultats qui seront proclamés à l'issue du scrutin présidentiel, déclare Maître Drissa Traoré, secrétaire général de l'AFI. Nous exhortons également la communauté internationale afin de mettre à l'exception tchadienne en veillant donc objectivement à la régularité du vote, le cas échéant en mettant en place, si possible, un système de certification des élections du scrutin en vue de prémunir le Tchad d'une crise post-électorale. Malheureusement, beaucoup d'observateurs internationaux n'ont pas été impliqués dans cette élection. Et donc, la surveillance de l'élection par des observateurs internationaux, nationaux, doit être garantie par l'État tchadien. Les autorités tchadiennes doivent réunir toutes les conditions pour permettre un contrôle indépendant de vote et de dépouillement sur toute l'étendue du territoire, afin que les électeurs aient confiance en l'authenticité de cette élection. Dommage, cela n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, regrette du fait que les observateurs internationaux n'ont pas été impliqués, tout comme certains acteurs de la société civile qui devraient naturellement être impliqués dans l'observation ont été purement et simplement écartés du processus, ce qui déplore déjà les Tchadiens, les citoyens par rapport à la crédibilité de cette expérience. Voilà le constat des résultats. Les contestations des résultats, sachez que les résultats provisoires ont été donnés par l'Agence nationale de gestion des élections qui a attribué un pourcentage de 61,3% à Mahamat Idriss Déby et de 18,53% à Dr Succès Masra. Et dans la presse, c'était à la surprise de tout le monde parce que 2 jours après les élections de 6 mai 2024, les résultats ont été à la grande surprise de la population donnés par l'Ange, et pendant qu'un certain nombre de procès verbaux étaient en train d'être acheminés sur N'Djamena, qui était à la surprise de tout le monde. Il a fallu attendre donc le 16 pour que le résultat définitif puisse être donné par le Conseil constitutionnel. Après ces résultats, l'opposant Succès Masra a déposé sa requête, une demande d'annulation du scrutin. Il y a aussi Padaké Albert Pahimi Padaké Albert également qui a déposé sa requête. Tous les deux, leurs demandes ont été purement simplement rejetées. Pour le cas de Pahimi, lui, il demandait l'objet de sa requête c'était contre Dr Succès Masra
hein, sa demande est orientée contre Dr Succès Masra. Et la requête de Dr Succès Masra était pour l'annulation pure et simple du scrutin du mai 2024. Parce qu'il y a assez des irrégularités. Il avait déposé sa requête avec une clé USB hein, contenant des preuves de fraude flagrante. Malheureusement, sa requête n'a pas été tranchée, nette, pour cause que selon le Conseil constitutionnel, le motif de cette requête n'est pas fondé. Mais la requête en question a été jugée recevable. Merci d'avoir suivi attentivement cette interview d'aujourd'hui. Nous revoir très prochainement. Merci. Qu'on a appelé la force Haftar, c'était quoi? La force Haftar est en fait une invention américaine. L'idée étant de récupérer le maximum de prisonniers faits par Hissène Habré dans sa bataille contre le Tchad. Il y a une grosse récupération de matériel de guerre libyen et les 2000 prisonniers qui sont concentrés dans un camp à Djamena. Et l'idée donc c'était d'entraîner ces hommes pour faire tomber le chef de l'État libyen, Mouammar Kadhafi. Voilà. Et que pensiez-vous à ce moment-là de ce projet américain de mettre en place une force Haftar? Si vous voulez, nous avons participé à la victoire de M. Hissène Habré. Par contre, l'affaire de la force Haftar est une affaire proprement américaine dans laquelle notre service et la France n'intervient absolument pas. Elle est une action couverte, une covert action de la CIA et nous ne sommes pas censés la connaître. En fait, nous la connaissons bien entendu. Nous savons que les Américains, en liaison avec Hissène Habré, montent cette opération. Donc une opération de... D'ailleurs, Hissène Habré sera invité aux États-Unis et il déjeunera même avec Reagan. C'est vous dire l'importance de cette affaire, puisque c'est une affaire par laquelle les États-Unis pensent à un moment donné prendre à revers en quelque sorte Kadhafi. En ce moment, nous, la France, on est plutôt sur une ligne de réconciliation avec Kadhafi. Donc ça ne sert à rien Donc, de renverser Kadhafi. Nous ne sommes pas du tout d'accord pour redéstabiliser le Tchad en faisant partir depuis le Tchad une armée, entre guillemets, destinée à renverser M. Kadhafi. Pour vous, à la DGSE, en s'alliant avec les Américains sur ce projet, le président tchadien Hissène Habré vous a trahi? Oui, d'une certaine manière. La première fois que j'ai vu le président Hissène Habré, je suis allé à Djamena et dans ce long entretien que j'ai eu avec lui, ce n'était pas à moi à aborder l'affaire de la force Haftar que je n'étais pas censé connaître. Hissène Habré ne m'en a absolument pas parlé. Je suis sorti de la résidence présidentielle en ayant le sentiment, n'est-ce pas, qu'il y avait là un sujet considérable pour nous. Hissène Habré a joué dans notre dos avec les Américains et c'est en sortant que j'ai décidé d'essayer de l'éliminer. Voilà. D'éliminer Hissène Habré? D'éliminer du pouvoir. Hein, du pouvoir, voilà. De quand date ce rendez-vous important? Ce rendez-vous date de 90. Donc à ce moment-là, vous décidez d'abandonner Hissène Habré et vous basculez, on va dire, en vous reportant sur Idriss Déby qui a fait défection au début de l'année 90 et vous décidez de lui apporter votre soutien ou en tout cas votre accord pour qu'il revienne. C'est pas tout à fait ça, si vous voulez. Le travail de la DGSE, il est fondamentalement de savoir qui est dans l'opposition, qui aura le pouvoir peut-être demain, et les oppositions auxquelles les pouvoirs actuels sont confrontés. Donc, nous avons des contacts permanents avec Idriss Déby depuis qu'il a pris le maquis. La France, Claude Silberzan, a-t-elle soutenu militairement Idriss Déby à ce moment-là?
Non, ce qui se passe à ce moment-là, l'armée française est persuadée que Hissène Habré est un homme de guerre incomparable, pensez donc. Donc, j'obtiens qu'il n'y ait pas de prise de parti, ni pour l'un ni pour l'autre. Et pour répondre à votre question, on n'aidera pas militairement Deby. Mais vous lui faites savoir que la France a choisi la neutralité. Et je lui dis que la France considère qu'il s'agit d'un conflit interne. Est-ce que vous diriez que le soutien d'Hissène Habré à la force Haftar a contribué en quelque sorte à la chute de son régime? Enfin, en partie contribué. Oui, pour nous, il y a l'échec total d'Hissène Habré comme homme d'État. Il y a Hissène Habré comme violant les droits de l'homme en permanence. Et il y a Hissène Habré, traître, entre guillemets, traître à des accords que nous avons qui visent à soutenir le Tchad en tant qu'État et nation. Que change l'arrivée d'Idriss Déby en décembre 1990? Deby nous laisse à nous service de négocier avec les Américains le départ de la force Haftar. Il y en a certains qui repartent vers la Libye. Haftar va aux États-Unis et puis beaucoup partiront. Il y aura une navette américaine qui viendra chercher les gens. Merci Claude Silberzan. Succès, je vous souhaite plein de réussite à Sciences Po et pour devenir un haut fonctionnaire ou un homme politique au Tchad, et ce pays en a besoin. Merci pour le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Après de mieux montrer que Habré, Déby sont vraiment des mauvais élèves du maître colonial. Contrairement, bien sûr, à l'étoile rare et Cheikh Masra, qui, à l'instar de Paul Biya au Cameroun, voudrait être le meilleur élève de la France au Tchad. Pour de cette partie du livre est consacrée à idéaliser le maître colonial français. On l'idéalise, on le présente comme un gentil parrain, afin de mieux montrer que Habré, Déby sont seulement des mauvais élèves du maître colonial. Contrairement, bien sûr, à l'étoile rare et Cheikh Masra, qui, à l'instar de Paul Biya au Cameroun, voudrait être le meilleur élève de la France au Tchad. En effet, Masra écrit, citation, « Les prérogatives organisationnelles des institutions étatiques républicaines auxquelles nous aspirons aujourd'hui et qui, à bien des égards, sont les moins pires des structurations politiques, sont celles héritées de la civilisation occidentale. » Fin de citation, page 40. Ainsi, pour Masra, une civilisation qui a produit le saccage de l'Égypte noire antique, la traite négrière de plus de 100 millions d'Africains, la barbarie coloniale des 19e, 20e siècles sur le continent noir, les génocides de millions d'Africains, les deux grandes guerres mondiales avec plus de 60 millions de morts, la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, le génocide de 6 millions de Juifs, les guerres nombreuses de la France-Afrique, le pillage du continent africain par des multinationales protégées par les puissances occidentales, le massacre de la Libye et la déstabilisation du Sahel, le massacre de la République démocratique du Congo en cours et toutes les déstabilisations du continent africain, cette civilisation-là est supérieure en valeur pour Masra à la civilisation africaine. Heureusement, Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, dans un moment de lucidité, contredit fermement succès ou plutôt échec Masra. Monsieur Sarkozy, je vous invite à nous dire quelle est la civilisation la plus barbare de la Terre, pendant que Masra écrit
que la référence civilisationnelle sur laquelle les Tchadiens doivent se régler, c'est la civilisation occidentale. Monsieur Sarkozy, quelle est la partie et la civilisation la plus barbare du monde? Vous avez la parole. Faites vite. On n'a pas le temps. Est le référentiel politique que le peuple tchadien doit choisir. Sarkozy, qui a été président de la France, nous dit que c'est la civilisation la plus barbare et la plus sauvage. Qui faut-il écouter? Masra connaît-il l'Occident plus que Sarkozy? Des barbares, comme les impérialistes, les colonialistes, les négriers européens. Mais avant M. Sarkozy, le président Chirac avait déjà rappelé de quel côté était la barbarie. M. Chirac, Masra prétendait changer le Tchad en donnant au Tchad comme référence la civilisation négrière coloniale, néocoloniale, en donnant au Tchad la référence de la France-Afrique. Mais soyons sérieux. Idriss Déby, qui pendant 30 ans, donc que la civilisation de référence. Masra nous dit, il a vraiment parlé. Bon, écoutez. Masra nous dit donc que la civilisation de référence sur laquelle les Tchadiens devraient se régler, c'est la civilisation occidentale. Autrement dit, les Tchadiens devraient se régler sur la civilisation qui les a détruits, qui les a exploités, qui les a pillés, qui a maintenu le Tchad en état de pauvreté structurelle. La civilisation qui a continué à tripatouiller les constitutions, à imposer un dictateur, à fabriquer des rébellions pour maintenir le dictateur sous contrôle. C'est ça la civilisation, celle qui a détruit la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, à travers son organisation militaire principale, l'OTAN. C'est ça la référence de Masra. Donc c'est l'héritage occidental. C'est la civilisation occidentale qui doit être le référentiel du changement politique. Comment vous avez pu, avec un livre pareil, sacrifier vos vies, mes frères et sœurs? En fait, parfois, on meurt derrière les gens parce qu'on n'a pas pris la peine de les lire. Est-ce que des Tchadiens sérieux, je pose cette question, avaient lu ce livre? Si vous aviez lu ce livre sorti en 2008 et ce paragraphe, la page 48, est-ce que vous devriez sortir pour mourir à l'appel de cet homme? Vous sortir pour mourir à l'appel de cet homme. Vous voyez pourquoi la lecture peut sauver? Quand les gens parlent, les gens publient des livres, s'il vous plaît, lisez. S'il vous plaît, lisons, parce que cela nous permet de savoir vers quoi ils peuvent nous mener. On aurait lu ce livre de Masra il y a longtemps, il y a beaucoup de 100 Tchadiens qui auraient été épargnés. Moi, je serais Tchadien, engagé dans la lutte démocratique, ayant connaissance de ce livre, je ne suivrai pas Masra d'un centimètre. À partir du moment où il me dit que la référence du changement politique africain, c'est la civilisation occidentale, dossier clos. Sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, page 48. Vous vous battez pourquoi? Vous suivez qui là? Vous suivez un vassal, un valet intellectuel, un valet spirituel france-africain, c'est ce qu'il est. Il n'a même pas compris que l'Afrique a une histoire civilisationnelle longue et que ses références doivent d'abord venir d'elles-mêmes. Voilà pourquoi il méprise le président Tombalbaye qui a voulu, ne serait-ce que proposer, qui a voulu disposer le peuple tchadien à avoir une initiation traditionnelle collective. Why are you still trading options and hoping that the stock goes in your direction? And those useless trading communities do not work. You've bought every possible course and binge watch. Chers téléspectateurs, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce grand homme, le fils du maréchal Idriss Déby Itno, mort en 2021. Je m'appelle Mayra Anthony Moknan, je suis correspondant de Idoti Média depuis New Jersey. Je vis au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno était fils d'une mère, Gouran. Il est donc été élevé par la mère du président Idriss Déby Itno et porte pour cette raison le surnom de Mahamat Kaka,
Kaka signifiant donc grand-mère en arabe tchadien. Le jeune homme suit sa scolarité secondaire jusqu'à la 5e au Tchad et la poursuite en France où après sa 4e et sa 3e année. Il étudie donc 1 an et demi au lycée militaire d'Est en Provence en classe préparatoire littéraire. À son retour, donc, il est inscrit à l'école d'officier du groupement des écoles militaires, donc interarmées tchadien, la GEMIA, où il en sort sous-lieutenant. Sont à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Sa première expérience donc au combat en 2006, lorsque les FUC de Mahamat Nour Al-Kerim lancent un raid sur la capitale du Tchad. Et donc, sachez que en 2009, il est nommé général, il est élevé, si vous voulez, au grade donc, de général de brigade et participe à la bataille victorieuse d'Amdam, donc contre une coalition de groupes rebelles menée par Timan Erdimi dans l'est du Tchad. En 2013, il est nommé au poste de commandant des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Patim, dans le nord. En 2014, directeur général de la 2SIE. En 2018, il est élevé au grade de général de corps d'armée. En 2021, après donc la mort de son père géniteur, il est devenu général d'armée. Puis, sachez qu'il a écrit un livre intitulé « De Bédouin à président ». Dans ce livre, Mahamat Idriss Déby Itno est un gamin, donc âgé de 5 ans environ, qui n'avait pas très bien connaissance de son père géniteur, maréchal Idriss Déby Itno, qui à l'époque n'était qu'un simple soldat, souvent en mission. À peine 7 ans, lui qui n'était qu'un bédouin, qui se levait tôt le matin pour conduire ses chameaux au pâturage, sa grand-mère qu'il a élevée depuis son enfance, lui apprend que son père est président et donc il doit se préparer pour aller vivre avec lui en ville à la capitale du Tchad. Quelques jours plus tôt, sa grand-mère le conduisit à N'Djamena où il était confié à sa grand-mère paternelle en attendant de prendre un rendez-vous avec son père qui, pour lui, n'était qu'un père et qui n'a jamais vu avant d'être président de la République du Tchad. L'occasion lui a été offerte pour rencontrer son père la première fois depuis 7 ans. Son père l'a pris dans ses bras, d'après sa déclaration, pris dans ses bras, et une grande joie l'envahissait. Au chapitre 2, il avait dit, ayant raté donc le parcours scolaire de la base, lui, un bédouin tout fait, ne connaissait ni l'école des Blancs, lui qui s'est consacré uniquement à fréquenter l'école coranique. Il avait opté très tôt donc à servir son pays parce qu'il vivait à la présidence, il côtoyait les militaires et cela lui a donné très vite une envie donc d'embrasser le métier d'armes. C'est ainsi que son père le soutenait plus dans ce sens. Car son père, ne voulant pas ce métier, essayait qu'il puisse réussir autrement en l'envoyant étudier donc en France, mais toujours il lui faisait savoir qu'il voulait réussir militairement avec ambition d'être chef d'état-major des armées. Son père lui a appris, lui a compris et en l'envoyant à l'école de formation militaire d'Est en province, comme je disais tantôt, mais il ne pouvait pas s'y concentrer à cause des rebelles qui perturbaient son père. Il avait décidé d'abandonner sans avis de son père. Et énervé, il avait passé suffisamment de gueule, mais il décide de l'inscrire quand même à cette école de formation appelée GEMIA, qui forme des élèves officiers
parce que le besoin des officiers se faisait sentir à l'époque. Au sortir de cette école, il commençait à grimper donc en grade et à être responsable. Mais les grades et les responsabilités ont conduit donc à gagner beaucoup de confiance de ses compatriotes, de ses confrères, ou bien de ses frères d'armes. Donc, en 2000, choisi donc par ses frères d'armes pour diriger la transition en 2021, après la mort de son père, le maréchal feu Idriss Déby Itno. Au départ, qu'il avait hésité, mais comme le président de l'Assemblée, M. Kabadi, avait décliné sa responsabilité, il a fini par accepter la tâche la plus difficile, selon lui, mais avec l'aide de Dieu, il a pu maîtriser la situation. D'après l'auteur du livre de Bédouin à président, il disait que les défis étaient énormes car la situation urgente des rebelles par-ci, la tension politique de l'intérieur par-là, lui laissait difficilement le sommeil. Et ces défis marqués par un certain nombre encore de turbulences et de démissions des amis qui devaient l'aider, donc à bien diriger la transition, à savoir celle de M. Mamadou Chérif, Anabif et d'autres, avec quelques déceptions de son ami d'enfance, Idriss Youssouboy. Malgré cela, le bilan est positif parce que tout ce qu'il avait promis lors de sa prise de fonction, le président l'avait réalisé en passant par l'organisation du dialogue à Doha, l'organisation donc du référendum constitutionnel et donc des dialogues inclusifs et souverains qui a sorti des résolutions aboutissant à l'organisation de ce référendum et a validé la forme donc de l'État unitaire fortement décentralisé. Donner aussi la possibilité donc à Idriss Déby Itno d'être candidat aux prochaines élections qui se sont déroulées naturellement le 6 mai et que nous connaissons. Le dernier chapitre, donc le chapitre 6, qui était consacré beaucoup plus au projet de société pour la campagne présidentielle qu'il venait d'avoir. Il disait que s'il est élu président, il rendrait un Tchad fort, solidaire et uni. Et il fera de l'éducation donc sa priorité, etc. Des promesses qui ont été données. Aujourd'hui, la suite donc de cette élection de 6 mai était marquée par un certain nombre de contestations populaires qu'à quelques opposants incontestables que vous connaissez. Aujourd'hui, le 23 où je suis en train de faire cette interview, c'est aussi l'investiture de Monsieur Mamadou Idriss Déby Itno au Palais des Arts. Donc, sachez que l'ange qui était mis sur pied, qui avait donné un résultat provisoire, le Conseil constitutionnel est venu confirmer le résultat, mais sachez que le peuple et l'opinion internationale est témoin de ces résultats qui qui étaient donnés à la surprise de tout citoyen tchadien et de tout Africain, de toute opinion internationale à ce sujet. Le débat reste encore ouvert et que le peuple, certains candidats disent qu'il avait truqué les élections, qui étaient complètement opaques, qu'il n'y a pas de transparence, les transparences n'étaient pas réunies. Voilà, merci de vous avoir présenté cette interview et que très prochainement. Merci. Time for growth. Funding from Biz2 Credit makes it possible. Our easy and convenient process makes it simple to take the next step on your journey.
Yeah, guys. Okay, guys. So we're gonna do a lesson on the dominant seven chord progressions. Okay. So for today, I'm gonna give you the basic of the dominant seven. So you guys gonna practice, okay? And I'm gonna show you on different octave, or you can call it different intervals. Okay. So I'm gonna make the lesson a bit simple for you guys to understand. Okay. So let's walk it at the key of F. Okay, this is the key of F on the second string there. Play the second string here. So you have your do di la so fa mi re do. You have your do di la so fa mi re do. Okay. Do re mi la do. Okay, so we're going to start in 3 steps. So the number one, we're going to play the so that is the dominant seven chord, F dominant 7 chord. We have it here also. Okay, and then we have it here. Okay, you have it here, you have it here, and we have it here. Okay, I think these 3 places are the most major part of the guitar fretboard. Okay, that goes with the same with all the keys on the guitar fretboard. So how you can get your dominant 7 is when you add your tor, okay, that gives you a dominant 7. So in other words, your root, your third, okay, then your tor, then your do again, okay, gives you a dominant 7. That's do, mi, do, okay. Do, mi, do give you a dominant 7 chord, okay. Okay, so this is your do, mi, la, so. So before you get your la, you have your to here. Okay, your do, mi, do, la. So, okay, fa, mi, re, do. Okay, so you hold like this. Take your ring finger. Okay, take your ring finger to the root here. This is your normal chord, your normal F chord. Do, so, mi, do, mi, so, do. So this is how you're gonna hold your dominant chord, dominant 7 chord. Okay, you take your ring finger, okay, to the root here on the 5th string, while your index finger goes to the mi on the 4th string. Okay, then your pinky goes under the do here, the same fret. That gives you that will be your to. Okay, do, mi, do. Then your first finger will hit on the do here on the 2nd string there. Okay. Okay. That gives you a dominant 7 on this other interval. So if you come to this other interval, this is your do. Okay, remember you have your do chord here in the key of F. So you can have it here. So once you remove this your do, okay, once you remove this your do from the pinky, it gives you a dominant. That makes the to here to sound, because this is do, ti, do. Okay, so when you hold your do, so, do, mi, okay, it gives you a dominant. So you go to this shape now. Okay, we have another interval here, the key of F. This is the key of F. So if you play from your do, okay, or you can play like this, do, re, mi, fa, sol, la, ti. So you have your do, ti, do,
just like holding this shape now. You can equally hold this other interval like this. From your root, do, so, do, mi. So this one will be do, so, do, mi. So you bow with your first finger from the root there. You take your ring fingers to the saw on the fourth string. Okay, while your first finger bow the third on the third string, then your pinky goes